Bonjour à tous et bonjour à tous, ici c'est Marie de B et on se retrouve pour les pronostics de WWE Battleground. Donc avant de commencer, regardez-moi cette image, ça y est, c'est le retour de Hulk. Toudoudoudoudou. Ah franchement, qu'est-ce qui nous avait manqué ces images, mais regardez-moi ce travail de folie, l'image de fond, alors rien que pour ça. Vous pouvez retrouver l'image sur mon Facebook, sur Twitter, sur Google+, et je compte sur vous pour mettre des messages comme quoi ces images sont géantes, comme quoi il fait un travail de dingue, comme quoi c'est somme, comme quoi c'est tout simplement génial. Voilà, je compte sur vous avec les pouces verts, les commentaires super sympas. En tout cas, moi, ça me fait plaisir d'avoir enfin le retour puisque, souvenez-vous, il y a eu quelques petites absences suite à ces examens. Évidemment, les examens en premier, hein, c'est ça le plus important. Et les images en second plan d'ailleurs. Il n'a pas fait que l'image de fond. Et non, puisqu'il a aussi fait la bannière. Bannière que vous pouvez aussi retrouver sur Facebook, sur Twitter, sur Google+. Et là aussi, je compte sur vous pour mettre des j'aime et tout ça. Et d'ailleurs, merci à ceux déjà qui ont mis des j'aime. En tout cas, j'espère que vous allez bien parce que moi, j'ai la patate grave. Mais alors là, ces matchs de Battleground, j'espère qu'ils seront épiques. Et déjà, on va commencer par la carte et les matchs qu'on aura malheureusement qui n'a pas lieu. C'est le triple menace entre Ryback, Big Show et mon Miz pour le titre intercontinental puisque Ryback malheureusement a eu une infection bactérienne à son genou. Voilà, donc on espère que c'est pas très grave, on espère qu'il sera vite de retour et normalement il pourra redéfendre sa ceinture pour le mois d'août pour SummerSlam. Et on passe tout de suite à la carte et donc sans ce match intercontinental. Mais voilà, j'allais oublier. Apparemment, ils ont prévu un match de rechange. Alors, je sais pas quel match de rechange ils vont mettre. Est-ce qu'ils vont mettre Neville contre Stardust version 3? Est-ce qu'ils vont mettre les filles en avant, à savoir les filles venues d'NXT, Charlotte, Sasha Banks et Becky Lynch avec Naomi, Tamina, Paige, Lebella et Alicia Fox? Est-ce qu'ils vont mettre ça en avant? Ou est-ce qu'ils vont nous refaire version 3 encore Stardust contre Neville, pourquoi pas, ou contre quelqu'un d'autre, un autre super-héros des temps modernes? Je ne sais pas, en tout cas, ils sont en train de préparer un truc à la dernière minute, donc attendez pas à un truc de fou non plus. Donc on va commencer comme d'habitude par le pré-show entre King What's Up et King Barrett. Et attention, il y a une stipulation, la stipulation c'est une bataille pour le trône et pour savoir qui est le véritable roi entre King Barrett et King What's Up. On aura Roman Reigns qui fera face à Bray Wyatt. Il tient le monde dans ses mains, tout sauf toi, évidemment. Bray Wyatt est là et il ne veut pas de Roman Reigns. On continue avec une autre rivalité brûlante, The Viper, Randy Orton, contre le guerrier sel qui est devenu Mr. Money in the Bank, Sheamus. On continue avec John Cena, qui remettra en jeu sa ceinture intercontinentale, sa ceinture des États-Unis. Oui, la ceinture intercontinentale, elle n'est pas là. Contre Kevin Owens, qui a perdu sa ceinture NXT contre Finn Balor. Alors, je n'ai pas trouvé de photo où il est sans sa ceinture, donc vous aurez la première version où il avait une ceinture, mais il n'a plus de ceinture NXT. On continuera avec le tag team, les Prime Time Players contre les New Day. Et on finira avec la ceinture WWE poids lourd, Seth Rollins contre la bête incarnée, Brock Lesnar, Mike Wyatt. Donc ça va être géantissime. Donc ça va être des pronos assez courts parce qu'il ne s'est pas passé grand chose au niveau des rivalités. Mais on va essayer de faire de notre mieux. On va parler de Raw et de SmackDown. Donc attention ceux qui n'ont pas vu Raw et SmackDown de cette semaine. Il va y avoir des petits spoils. Donc voilà, si vous voulez pas être spoil, regardez Raw et SmackDown avant. Et on va continuer, commencer plutôt sans plus tarder par le pré-show entre R-Truth et King Barrett.
enfin King What's Up contre King Barrett attention, pour le titre, oui, pour le titre de la couronne. Fou là là, quel match de folie, surtout que on l'a déjà eu 3 fois ce match, et oui, même 4 fois je crois, puisque dans le pré-show c'était R-Truth qui avait gagné, souvenez-vous, à Money in the Bank. Malheureusement j'ai pas pu mettre de photos parce que vous saviez qu'il y a eu un problème sur le site de la WWE, on n'a pas de photos du pré-show entre King Barrett et R-Truth, mais c'est R-Truth qui avait... il avait gagné ou il avait perdu? Je crois qu'il avait... Ah, je me rappelle plus s'il avait gagné ou perdu. Bref, on s'en fiche, hein, c'était pas non plus un match de folie. Je crois qu'il avait gagné. En tout cas, il y a eu la revanche où King Barrett a gagné. Et il y a eu une autre revanche à Raw où c'est R-Truth qui avait gagné. Et là, Barrett a affronté Jack Swagger. Et R-Truth est venu à la fin. Voilà ce qu'on peut dire, hein, c'est pas une rivalité de folie. Alors encore toujours le même match dans le pré-show, ça va faire 2 fois de suite qu'on nous remet le même pré-show. Voilà, moi ça me dérange un petit peu parce que bah voilà, changeons un petit peu, hein, un peu de changement ne fait pas de mal. En tout cas, bah, comme Arrow c'est R-Truth qui a gagné, à mon avis là ce sera King Barrett. Non, je sais pas. En tout cas, King Barrett ou R-Truth, bah, n'hésitez pas à dire dans les commentaires vos pronostics et si ce match-là vous emballe. Personnellement, moi ce match-là ne m'emballe pas du tout. Voilà, personnellement, j'en ai rien à faire. Voilà, ce n'est rien en compte contre R-Truth ou King Barrett que j'apprécie plutôt bien. Mais c'est vrai que je trouve pas la rivalité top et voilà, c'est du revu et revu. On l'a vu déjà 3 fois de suite ce match-là. Qu'est-ce qu'ils vont faire de plus? Surtout encore dans le pré-show, on l'a déjà vu la dernière fois. Qu'est-ce qu'ils vont faire de plus cette fois-ci? Bah, j'ai peur que malheureusement ce soit exactement le même match. Et voilà, c'est pour ça que je suis pas forcément pour. Maintenant, je pense que c'est King Barrett qui va gagner, vu que c'est le vrai King of the Ring 2015, même si le fait qu'il ait gagné, bah, ça lui a pas donné beaucoup plus de mise en avant et tout ça, parce qu'apparemment il s'est embrouillé avec les bookers et tout ça, donc apparemment c'est pour ça qu'il perd assez souvent. R-Truth, ils le mettent juste en avant, parce que comme je vous l'avais dit dans une news précédente, parce qu'il est en train de sortir un nouveau single. Voilà, je pense que c'est pour ça qu'ils le mettent en avant. Donc pourquoi pas lui faire gagner une victoire pour le remettre en avant. Maintenant, comme il a gagné déjà à Raw, ça m'étonnerait qu'ils le fassent plutôt gagner 2 fois de suite. Donc, je dirais King Barrett par tomber, mais sans trop de conviction. Et personnellement, je regarderai juste ce match-là. Et c'est tout, je regarderai pas le pré-show en intégralité comme d'habitude parce que je vois pas trop l'intérêt de tout ce blabla. On commence par, et voilà, un match intéressant par Roman Reigns qui affronte Bray Wyatt. Et alors là, c'était géant cette rivalité. Voilà une bonne rivalité construite, voilà une storyline bien mise en avant, voilà un truc qui m'a intéressé par exemple. Rappelez-vous, c'était le Money in the Bank Ladder Match pour la mallette. Roman Reigns allait gagner puisqu'il allait toucher enfin le Graal de devenir champion WWE poids lourd, puisque je vous rappelle, quand vous gagnez cette mallette pendant 1 an, vous pouvez cacher la mallette où vous voulez, quand vous voulez, pendant une durée de 1 an, et vous avez 99% de chances de devenir champion, parce que je vous rappelle que John Cena n'a pas réussi à cacher la mallette correctement, ainsi que Alberto Del Rio. Donc là, il allait enfin gagner ce droit pour une opportunité pour le titre. Et là, qui intervient alors qu'on a... on n'a même pas su pourquoi, et en fait on l'a su après. Bray Wyatt intervient, Sister Abigail, hop c'est plié, et c'est Sheamus qui a remporté cette mallette. Résultat, le lendemain à Raw, Bray Wyatt a expliqué à Roman Reigns pourquoi il était intervenu. Tout simplement parce que, souvenez-vous, Roman Reigns avait eu des matchs pour rester dans ce Money in the Bank Ladder Match contract pour la mallette.
Et il avait battu notamment Bray Wyatt, et évidemment Bray Wyatt a été frustré, et donc c'est pour ça qu'il l'a attaqué. Résultat, la suite des choses, ça a été que Bray Wyatt est intervenu dans les matchs de Roman Reigns. Roman Reigns a commencé à en avoir marre, donc il s'est vengé. On aurait dû avoir Bray Wyatt contre Dean Ambrose. Dean Ambrose a bien voulu jouer les cibles pour son frère de cœur Roman Reigns. Et donc Roman Reigns là a attaqué Bray Wyatt dans le dos. Et là, à SmackDown, encore une fois, Bray Wyatt est intervenu dans le match qui opposait Dean Ambrose et Roman Reigns contre Sheamus et le Big Show. Donc c'est en fait quand Bray Wyatt joue un petit peu à un jeu d'esprit avec Roman Reigns, il lui parle, il a mis sa fille en avant avec des photos de sa fille et tout ça, tout sauf toi évidemment, grande référence. Et donc en fin de compte cette rivalité est faite pour que les gens qui n'apprécient pas Roman Reigns apprécient Roman Reigns. Bray Wyatt mais tient cette rivalité d'une main de maître avec ses jeux d'esprit et tout ça, mais c'était géant. Franchement c'était la meilleure rivalité qu'on a pu avoir entre Money in the Bank et Battleground, puisque Battleground pour moi reste un pay-per-view de transition entre Battleground et SummerSlam, où SummerSlam c'est le gros show de l'été, c'est un petit peu le deuxième WrestleMania. Mais alors là Bray Wyatt il m'a vendu du rêve quoi. Mais j'étais là, j'y croyais quoi. Moi je me suis dit, oh là là, le pauvre Roman Reigns. Même moi qui est pas trop fan de Roman Reigns, voilà, je me suis dit, attends, le mec quoi, il met sa fille et tout ça. Je me suis dit, ça se trouve, ils vont même faire intervenir sa fille qui avait déjà participé à des pubs et tout ça. Ils vont même faire intervenir sa fille. Ou par exemple, Bray Wyatt aurait pu faire ça. Et là, paf, il y a la fille de Roman Reigns devant lui. Et là, il voulait frapper Bray Wyatt. Et là, t'as sa fille qui voit ça. Bref, l'enfant traumatisé quoi. Mais voilà, c'était géantissime. Bray Wyatt qui, avec Dean Ambrose, ça je suis un peu moins fan qui se servent de Dean Ambrose, le fait que les gens aiment bien Dean Ambrose pour mettre en avant Roman Reigns, ça je vous le dis très clairement, je suis un peu moins fan. Mais bon, ça marche bien. Et en fin de compte, c'est pour faire oublier aux gens la période où ils sifflaient Roman Reigns pour que dorénavant, eh ben, ils le soutiennent, qu'il soit de son côté. Et il faut dire que ça marche à fond, puisque le méchant dans l'histoire, c'est Bray Wyatt. Bray Wyatt qui n'a pas digéré le fait d'avoir perdu, qui s'en prend systématiquement à Roman. Roman qui s'énerve de plus en plus, mais qui essaie de se contrôler. On voit bien que ça le démange, qui s'énerve et tout ça. Mais en même temps qu'il se contrôle, c'était géant. Voilà, c'était la meilleure rivalité de toutes. Autant vous dire que ce sera Roman Reigns qui va gagner. Je ne vois pas comment il peut perdre. Je pense que c'est le fait qu'on intègre bien que Roman Reigns a des failles et que même si on les avait pas vues au début, c'est une personne avec des failles, c'est une personne avec des principes, un peu comme John Cena. Et en fait, comme ils veulent que ce devienne le deuxième John Cena, enfin, eh ben, tout le monde aura compris. Et résultat, est-ce que cette rivalité va se poursuivre jusqu'à SummerSlam? Je ne sais pas, parce que les plans au début étaient que Roman Reigns soit challenger pour le titre et que ce soit lui qui devienne le nouveau champion. Donc je ne sais pas s'ils vont faire ça après. En même temps, ils ont tellement fait construire cette rivalité que je trouverais ça dommage que ce soit juste pour une fois. Donc pourquoi pas qu'ils poursuivent jusqu'à SummerSlam. Mais si c'est le cas, ça voudrait dire que ce soit l'autre qui gagne le second round. Je ne sais pas. En tout cas, pour cette fois-ci, je vais voter Roman Reigns parce que je pense que c'est très clairement pour le mettre en avant, pour montrer au public qu'il a des failles, qu'il est un papa intentionné, qu'il est avec ses faiblesses et que pour lui, le principal, c'est sa fille, c'est être un papa modèle et tout ça. Et ça fonctionne plutôt bien, donc je dis Roman Reigns par tomber. Et puis voilà, on passe au match suivant où, attention, Randy Orton fera face à Sheamus. Alors là, entre ces deux, rien ne va plus, puisque Randy Orton et Sheamus faisaient partie du Money in the Bank Contract Ladder Match. C'est Sheamus qui a remporté la mallette. Il y avait déjà eu des tensions entre eux deux, et évidemment les tensions
se sont de nouveau attisés puisque Randy Orton n'a pas supporté que ce soit Sheamus qui ait cette mallette. Résultat, Randy Orton est intervenu dans les matchs de Sheamus pour le passer à tapas. Résultat, Sheamus est intervenu dans les matchs de Randy Orton. Voilà. Rien de plus, rien de moins. C'était un petit peu en dents de scie vu que Randy Orton était absent parce qu'il s'est marié. D'ailleurs, félicitations à lui. Donc c'est vrai que c'était un petit peu une rivalité en dents de scie. On ne sait pas trop où ils veulent en venir avec cette rivalité-là. En tout cas, là, c'est clair, c'est Randy Orton qui va gagner. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on est à Saint-Louis. On est dans sa ville, voilà. À mon avis, ils peuvent pas le faire perdre. Donc il va gagner par tomber, mais Sheamus, énervé du fait qu'il n'ait pas gagné, et ben, il lui fout un bro kick, il lui fout... il le tabasse juste après le match, et voilà, ça... Il y a quelqu'un qui intervient pour sauver Randy Orton, et... Voilà, ça fait passer encore pour Sheamus encore un cran heel et Randy Orton, sa ville sera contente parce qu'il aura gagné. Résultat, tout le monde sera content même s'il se fait tabasser à la fin. Donc voilà, pour moi là, il n'y a pas de mystère, c'est Randy Orton qui va gagner tout simplement parce qu'on est à Saint-Louis, chez lui dans sa ville natale, donc je vois pas pourquoi il les ferait perdre. Après, ce serait une bonne façon pour Sheamus de confirmer son heel turn et qui se fasse tuer par toute une ville. C'est vrai. C'est vrai. Maintenant que j'y pense, c'est vrai que c'est pas complètement idiot de faire gagner Sheamus pour qu'il se fasse bien huer, bien à fond. Et là, le mec en fier, et là, Randy Orton qui pète un câble, et hop, RKO venu de nulle part. Résultat, Randy Orton se fait quand même applaudir à la fin. Mais bon, je pense quand même qu'on est chez lui. Randy Orton, il avait dans le Money in the Bank, on l'avait pas trop vu. Ouais, voilà, je vais dire Randy Orton, même si la deuxième option est viable aussi. Je vais dire Randy Orton sans trop de justification ou justificatif plutôt. Voilà, je sais pas. C'est vrai que c'est un peu plus un match ouvert, mais bon, je vais rester sur ma première idée hein, parce qu'à force de trop chercher. Il y a des théories comme ça et après je me gourre et je me retrouve dernière, le clou du peloton c'est moi, la lanterne rouge. Petite référence au cyclisme. Donc le match suivant, attention, c'est John Cena qui remettra en jeu sa ceinture des États-Unis contre Kevin Owens, celui qui n'est plus champion NXT puisqu'il a perdu son titre contre Finn Balor. Donc, à Money in the Bank, on avait un match contre Kevin Owens et John Cena pour la ceinture des États-Unis. C'est John Cena qui a gagné, qui a conservé son titre, mais évidemment, Kevin Owens ne l'entendait pas de ses oreilles. John Cena a voulu lui serrer la main et Kevin Owens au début a accepté avant de le powerbomber contre l'arrêt du ring. On a eu un match, un Open Challenge de John Cena, comme d'habitude, c'est Cesaro qui est venu. Et Kevin Owens est intervenu puisqu'il a dit le prochain challenger c'est moi et personne d'autre. On a eu le triple menace Cesaro, Rusev et Kevin Owens. Kevin Owens est parti puisqu'il en avait marre. Résultat c'était Rusev qui a gagné le triple menace. Et il a pu affronter John Cena pour le titre des États-Unis. Et il a gagné par disqualification vu que Kevin Owens est encore intervenu. Voilà en gros ce qui s'est passé. Ça, vous voyez, c'est le point négatif des Open Challenge de John Cena, c'est qu'on n'a pas de construction de rivalité et qu'on est obligé d'attendre les pay-per-view pour avoir enfin le combat entre Kevin Owens et John Cena. Voilà. Donc, Kevin Owens ou John Cena pour le titre des États-Unis. Comme je vous disais, Kevin Owens a perdu son titre contre Finn Balor, le titre NXT. Mais attention à ce qu'il faut savoir, c'est que Kevin Owens et Finn Balor vont s'affronter à NXT TakeOver un jour avant le SummerSlam, c'est le 22 août, pour la revanche du titre NXT. Voilà, je vous le dis ça parce que ça peut changer les pronos, parce qu'il y a eu aussi des rumeurs qui ont dit que John Cena allait perdre la rivalité entre lui et Kevin Owens, que Kevin Owens serait le prochain champion des États-Unis et que John Cena lui serait remis dans les main events.
Voilà, pour tous ceux qui n'aiment pas trop que John Cena soit dans les main events, bah attendez-vous à ce que ce soit le cas. Une fois qu'il aura perdu la rivalité entre Kevin Owens et John Cena, Kevin Owens pour qu'il devienne le top heel. Maintenant, comme Kevin Owens a pu sa ceinture NXT, il pourrait devenir champion des États-Unis ce mois-ci. Le problème, comme je vous disais, c'est que Kevin Owens et Finn Balor vont s'affronter le 22 août pour SummerSlam. Alors je pense que c'est le 22. Et je vais vérifier tout ça tout de suite. Marie, première info sur l'info. Non, première info sur l'info, ça veut rien dire. Première sur l'info, tout simplement. Alors attendez, SummerSlam sur 2015, parce que c'est un an avant... non, pas un an. Un jour plutôt avant SummerSlam 2015, le nouveau pay-per-view NXT TakeOver. Donc voilà, SummerSlam c'est le 23 août, le prochain pay-per-view de la WWE. Donc NXT TakeOver c'est le 22. Et le 22 août, nous aurons la revanche Finn Balor contre Kevin Owens pour le titre NXT. Donc ça veut dire que si Kevin Owens a le titre des États-Unis, il n'aura pas aussi le titre NXT, parce que comme je vous le disais dans les pronos Money in the Bank, on peut pas lui donner les deux titres. Donc est-ce qu'il préfère le garder avec le titre NXT? En même temps, Kevin Owens a dit qu'il n'aurait plus jamais le titre NXT, donc est-ce que ça nous spoilait la fin entre Finn Balor et Kevin Owens pour le titre NXT? Je ne sais pas. Maintenant, c'est vrai que je ne vois pas perdre Cena tout de suite son titre des États-Unis. Je le vois plus perdre lors d'un plus grand pay-per-view, à savoir SummerSlam. Donc moi je pense que là c'est John Cena qui va conserver sa ceinture, mais qu'à NXT TakeOver le 22 août, Kevin Owens va perdre le fait de redevenir champion de NXT, mais qu'il aura une dernière chance contre John Cena pour SummerSlam, et que ce soit lui qui remporte la ceinture. Voilà ce que je pense. Après, peut-être qu'ils vont lui faire perdre maintenant pour qu'à SummerSlam, quelqu'un affronte le champion et que quelqu'un fasse face à Brock Lesnar qui est maintenant revenu. Et on sait que John Cena, Brock Lesnar, bon, on l'a eu plein de fois, mais on sait que ça marche. Et comme John Cena, on sait que d'après les rumeurs, ce serait lui qui repartirait dans les main events pour tourner autour du titre WWE poids lourd. Mais en contrepartie, il perdrait la rivalité contre Kevin Owens. Après, je ne sais pas quand est-ce qu'ils ont prévu de lui faire perdre la rivalité. Est-ce que c'est pour maintenant ou est-ce que c'est pour plus tard? Maintenant, on a déjà eu deux versions de Kevin Owens contre John Cena. Pay-per-view Money in the Bank et avant le pay-per-view, on avait encore eu Kevin Owens contre John Cena. Donc ça fait là, ça va être la version 3. Donc j'espère qu'ils vont encore changer des choses, parce que si c'est exactement le même match ou à peu près la même chose, c'est vrai que ça va devenir lassant. Donc si on nous annonce que là c'est John Cena qui conserve son titre et qu'on a encore une version 4 à SummerSlam, c'est vrai que ça ferait beaucoup. Surtout qu'on n'a pas de rivalité construite et tout ça, et que comme John Cena fait des Open Challenge toutes les semaines pour donner de la crédibilité au titre, enfin pour lui rendre de sa crédibilité, c'est vrai. En contrepartie, on n'a pas de rivalité, on n'a pas de storyline et tout ça. Et résultat, 4 John Cena contre Kevin Owens, si rien ne changeait, c'est vrai que ça ferait un peu beaucoup. Maintenant, est-ce que Battleground c'est un pay-per-view assez fort pour que John Cena perde son titre? C'est ce que je me demande. Je pense qu'ils vont attendre SummerSlam pour lui faire perdre son titre. Parce qu'une fois que Kevin Owens sera champion, John Cena ne reprendra pas sa revanche, et Kevin Owens il aura d'autres priorités. Lui, John Cena, il sera enfin d'après les rumeurs, hein, je vous dis ça, ça se trouve ils vont changer, il sera rebooté dans les main events. Donc voilà, pour l'instant mon pronostic, je vais rester sur John Cena qui reste champion là lors de Battleground et qui perd sa ceinture lors de SummerSlam. Et j'espère ne pas me tromper, ou en tout cas, bravo à Kevin Owens pour être le nouveau champion des États-Unis. On continue avec le Tag Team Championships entre les New Day et les nouveaux champions, les Primetime Players.
Donc souvenez-vous, le mois dernier, le match qui a été bâclé, le match qui a été rapide entre les New Day champions et les Primetime Player Challenger, où ce sont les Primetime Players qui sont devenus nouveaux champions. Donc c'est vrai que le match il était rapide, il était bâclé, et résultat on a eu un nouveau champion, genre au moins ça c'est fait, ce sera plus à faire. J'ai trouvé ça dommage parce qu'en plus c'était un changement de titre quoi. Donc c'est vrai que j'ai pas trop compris pourquoi ils avaient fait ça, surtout qu'ils nous avaient cassé les pieds en nous disant, avec les New Day et tout ça et leurs paroles. D'ailleurs si, comment il s'appelle Xavier Wood, voilà. Si Xavier Wood pouvait se la fermer, désolé, je suis un peu vulgaire, mais vous pouvez se la fermer quand il était aux abords du ring, parce que moi il m'épuise à parler tout le temps, quoi. Je veux profiter du match, j'ai pas envie de t'écouter, quoi. Désolé pour les gens qui aiment bien Xavier Woods. Ah là là, bref. En tout cas, on a eu Biggie contre Kofi, c'est Biggie qui avait gagné. Et on avait les New Day contre les Lucha Dragons. Et c'est les New Day qui ont gagné 2 fois de suite, les Lucha Dragons. Qui sont pas au mieux, malheureusement. Donc ça veut bien dire, à mon avis, que malheureusement, les titres pour eux, c'est pas pour tout de suite. Alors que c'était eux qui y étaient pressentis pour être mis en avant et tout c'est quanti. Donc les Primetime Players ou les New Day, bah alors là c'est facile, ce seront les Primetime Players qui vont conserver leur titre. Déjà parce que ce sera leur première défense de titre, donc 1. Et déjà 2 parce que bah, ils sont champions que depuis le dernier pay-per-view et ils vont pas perdre leur titre un mois après quoi. Donc voilà. Il n'y a pas d'autre explication. Autant vous dire que cette rivalité-là m'intéresse moyennement. J'espère quand même que le match sera un peu plus long et qu'on verra un peu plus de choses. En tout cas, conservation des primetime players par tomber. Et on finit, et oui, comme je vous disais, c'était un pay-per-view, enfin des pronostics un peu plus courts, puisque bah, les rivalités a été assez succinctes et tout ça, vu que c'est un pay-per-view pour moi de transition. Entre Seth Rollins et Brock Lesnar pour le titre WWE poids lourd. Donc là, il s'est passé plein de choses, malgré que Brock Lesnar soit là que de temps en temps. Puisque on a eu le ladder match entre Dean Ambrose et Seth Rollins pour la ceinture WWE poids lourd. Seth Rollins a conservé son titre, puis l'autorité lui a présenté son futur adversaire, à savoir Brock Lesnar. Brock Lesnar a dû s'excuser auprès de JBL et de Michael Cole, chose qu'il a faite à peu près. Ensuite, on a eu Brock Lesnar qui est venu, mais évidemment l'autorité lui avait tendu un piège et donc Seth Rollins lui a foutu un pédigré dans sa face. Et pendant la signature de contrat, Brock Lesnar a été remis en avant puisqu'il a fait une German suplex à Seth Rollins. Il a pété la cheville de Kane. Cheville qui a été de nouveau mis à mal par Seth Rollins qui était un petit peu énervé parce qu'apparemment Kane avait un plan, mais on n'a pas vu la couleur du plan. Et donc, résultat, Seth Rollins se retrouve tout seul puisque JJ Security eux aussi ont morflé. L'un s'est fait Kimura par Brock Lesnar et l'autre a subi une German suplex sur la Cadillac qui a été pétée. Donc Seth Rollins ou Brock Lesnar pour le titre WWE poids lourd. Bah, autant vous dire que à 99% de chance, ce sera Seth Rollins qui va conserver son titre par intervention. Voilà. Maintenant, c'est vrai que Brock Lesnar, qui perd là de Battleground, on va dire que c'est par disqualification, c'est pas très grave. Maintenant, je suppose qu'il va être à SummerSlam dans le main event pour encore une fois le titre. Et s'il perd 2 fois, je trouve que ça entacherait la crédibilité du fait que ce soit une bête incarnée, le fait qu'il perde 2 fois de suite. Donc c'est vrai que, bah je sais pas, ce serait un peu bizarre. En tout cas, Seth Rollins va conserver son titre par intervention. Et alors là, l'intervention, les rumeurs qui circulent en ce moment sur le net, ce serait que ce serait ni plus ni moins que celui qui est venu de la terre de la désolation, le dernier des hors-la-loi,
The Dead Man, The Undertaker. Alors là, j'étais obligée. Undertaker revient, Undertaker, mon Undertaker. Bref, voilà, Undertaker. Alors pourquoi? Tout simplement parce que on a vu une photo de l'Undertaker en train de s'entraîner. Il était présent à Raw de cette semaine. Des signes avant-coureurs qui disent qu'en fin de compte, ce serait lui qui interviendrait. Alors, moi je me dis, il pourrait s'en prendre à Brock Lesnar, puisque c'est lui qui a cassé sa série d'invincibilité. Mais bon, s'en prendre à lui un an après, c'est pas trop le style de l'Undertaker. Après, pourquoi s'en prendrait-il à Seth Rollins? Peut-être, et alors là, ce serait oh my god, peut-être parce qu'il aime pas Seth Rollins et tout simplement pour lui dire, écoute, moi je veux le titre et pour qu'on ait Seth Rollins, Undertaker, Brock Lesnar, non pas Brock Lesnar, quelqu'un d'autre à SummerSlam pour le titre et qu'on donne le titre à l'Undertaker. Moi, je vous l'ai dit, c'est ce que je rêve. Après, je me dis, et ça c'est une option pas très crédible, mais là l'option la plus crédible, comme je vous ai dit, c'est que WrestleMania, le prochain WrestleMania, ce sera chez lui au Texas, et je pense que là, s'il est présent à Battleground, ils vont construire, pourquoi pas, Undertaker, Seth Rollins, parce qu'apparemment Undertaker contre Sting, ce n'est plus d'actualité, et pourquoi pas qu'ils vont construire Undertaker, Seth Rollins pendant une durée de 1 an. Seth Rollins qui se voit plus beau que tout le monde et qui se dit voilà, je n'ai pas supporté que l'Undertaker vienne dans mon match, non mais il se prend pour qui celui-là, je n'ai besoin de personne et tout ça, et que résultat l'Undertaker revienne à SummerSlam pour lui foutre un tombstone, un chokeslam, tout ce que vous voulez. Peut-être qu'aussi ça pourrait faire réveiller Kane, le fait de voir son frère l'Undertaker. Donc en tout cas, ce sont des rumeurs assez persistantes, assez fiables. Je peux pas vous dire si elles sont fiables, mais en tout cas, ce sera du génie de le faire revenir. Même sa musique, quoi. Hop, il apparaît un peu à la façon de Bray Wyatt, tombstone sur Brock Lesnar, tombstone sur Seth Rollins, et là, l'Undertaker qui prend le titre et qui le soulève. Mais ce serait une fin de génie, quoi. Parce que ça voudrait dire que l'Undertaker est intéressé par le titre. Pourquoi pas Undertaker contre Seth Rollins pour le titre WWE poids lourd, et qu'on donne le titre à l'Undertaker, voilà, en espèce de cadeau bonus pour toute sa carrière. Bon, c'est vrai que ce serait un peu beaucoup. Ça, c'est la fan de l'Undertaker qui parle. Mais en tout cas, ça pourrait permettre de construire une rivalité sur 1 an entre le prochain adversaire de l'Undertaker et l'Undertaker. Pourquoi pas? En tout cas, ce sont des rumeurs assez persistantes. Et de toute façon, je ne pensais pas que Seth Rollins, avant d'avoir vu cette rumeur et d'avoir lu évidemment cette rumeur, que Seth Rollins allait perdre son titre. C'était beaucoup trop gros. Donc je pense qu'il va conserver son titre ou par disqualification ou décompte. Ah bah non, décompte extérieur, non. Donc par disqualification, quelqu'un va intervenir. Et pourquoi pas l'Undertaker. Parce que JJ Security, storylinement parlant, ils sont pas là. Kane, storylinement parlant, il a son problème la cheville. Donc, à part eux, vous pouvez pas trop faire intervenir quelqu'un d'autre. Donc, Kane me paraît pas mal. Ou alors, Triple H pour lancer la rivalité Triple H contre Seth Rollins. Pourquoi pas? Ça, c'est une option plus raisonnable, que Triple H intervienne et fasse un pedigree à Seth Rollins et lui disant c'est moi l'inventeur du pedigree, tu n'as pas le droit de voler ma prise, et qui se retourne en fin de compte contre Seth Rollins, et que Brock Lesnar il soit pas champion maintenant, mais qu'il soit champion à SummerSlam grâce à Triple H. Voilà. Moi je dis ça, je dis rien. Ça, ce serait pourquoi pas. En tout cas, intervention, ça c'est sûr. Et que Seth Rollins conserve la ceinture par disqualification. Ça, c'est sûr aussi. Donc, solution numéro 1, l'Undertaker. Solution numéro 2, Triple H. Voilà. 2 solutions. À vous de choisir. N'hésitez pas à dire en commentaire quelle solution vous préférez. N'hésitez pas à dire en commentaire quels sont vos pronostics pour ce pay-per-view. Si vous trouvez la carte sympatoche ou pas.
si les rivalités vous ont plu ou pas. Moi j'ai trouvé que niveau de la carte ça va. Bon évidemment Nikki Bella ne remet pas en jeu sa ceinture, mais ça on s'en doute un petit peu parce qu'ils veulent pulvériser le record des Jelly. Mais sinon la carte est pas mal. Après au niveau des rivalités il s'est pas passé grand chose. En même temps comme je vous dis, pour moi c'est un pay-per-view de transition. Donc c'est là où ils lancent les rivalités pour les poursuivre pour SummerSlam, le pay-per-view de l'été. Donc pour moi c'est une carte voilà normale pour un pay-per-view transition. Après j'espère que les matchs vont être bons. J'espère qu'on va pas s'ennuyer. J'espère qu'ils vont essayer de se renouveler, notamment entre King Barrett et R-Truth, que ce sera la 3e fois qu'on verra le match. Entre John Cena et Kevin Owens, ce sera aussi la 3e fois qu'on verra le match. Donc j'espère qu'ils vont faire ça. Et alors là, si en bouquet final on pouvait avoir l'Undertaker soulevant le titre et repartant dans la vallée de la mort, mais ce serait, oh mon Dieu, le génie quoi. Parce que même le voir comme ça, Tom Stomey, Seth Rollins et Brock Lesnar, et qu'on sache après en fin de compte que l'Undertaker avait été mandaté par Triple H. Voilà. Voilà. Pourquoi pas? Moi je dis pourquoi pas? Why not? Voilà. En tout cas, oui, aussi, chose que j'avais oublié dans les news, c'est que pour tous les fans de Dolph Ziggler, ne vous inquiétez pas, c'est une fausse blessure qu'il a. C'est storyline seulement, c'est parce qu'il est en train de faire un film coproduit par la WWE. Donc voilà, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, c'était tout pour les pronostics Money in the Bank. On se retrouve demain pour les news de Marie. Après, on se retrouve pour le top flop et le bilan de WWE Battleground. Je remercie encore une fois Hawks pour cette image de fond ainsi que la bannière. Merci à toi Hawks d'avoir pris du temps pour faire cette image de fond ainsi que la bannière. Je remercie aussi vous de m'avoir écouté pendant presque 40 minutes. Je vous avais dit que c'était court et en fin de compte, j'ai blablaté pendant 40 minutes. Mais bon, vous êtes, je pense, maintenant vous êtes refait, hein. Enfin, vous êtes fait, enfin, bref. Là, ça se voit que il est temps d'arrêter parce que je ne sais plus parler. Bref. En tout cas, j'espère que vous avez passé quand même un agréable moment en ma compagnie. Et sur ce, comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi ou une bonne soirée. Et on se dit à une prochaine fois. Ciao, ciao!